Ok, donc normalement vous êtes en ligne, on est en ligne. Donc stimuler ton cerveau à l'aide de jeux ludiques interactifs, c'est maintenant avec Atelier Mémoire.fr. On est parti, c'est pour le live, c'est bon, c'est parti, on est en ligne. Donc le petit jingle de début pour commencer tout ça. Alors bienvenue, c'est parti. Ok, alors bienvenue à tout le monde. Vous allez apprendre à stimuler votre cerveau à partir d'exercices spécifiques et ludiques aujourd'hui. Vous allez aussi découvrir comment se déroule un atelier mémoire chez nous, tranquillement, depuis votre petit ordinateur. Habituellement, on le fait en visioconférence, mais là, on vous l'offre pendant le confinement en live, d'accord. Le bonus aujourd'hui en plus, c'est que vous allez avoir les résultats du jeu de la semaine, ce qui n'est pas rien du tout. Alors, je précise aussi qu'il y a deux informations très importantes. On va y venir tout de suite. C'est que pendant le confinement, vous avez l'intégralité de vos des ateliers qui sont mis en Facebook Live, mais qui sont surtout gratuits. Vous pouvez y venir quand vous voulez, autant de fois que vous le désirez. Ça, il n'y a aucun problème. C'est super. Vous pouvez y participer, bien sûr, et que, bien sûr, tous les jeudis à 11 heures, nous avons le Facebook Live. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez voir comment se déroulent nos ateliers. Alors moi, je suis Geoffrey, je suis psychologue, hein, et je vais animer aujourd'hui le Facebook Live. Habituellement, je suis plus dans les ateliers en animation, en visioconférence, mais bon, je crée et en même temps, il faut bien animer du live directement. Donc vous allez voir comment on va faire un atelier. Vous allez pouvoir vous installer confortablement, tranquillement, à préparer l'atelier, faire l'atelier directement. Qu'est-ce que vous avez besoin? Alors c'est très simple pour faire l'atelier là, tout de suite, maintenant. Vous vous asseyez, vous vous mettez dans un endroit tranquille, paisible. Vous avez besoin d'une petite feuille de papier, d'accord, et d'un stylo, c'est tout. Une feuille de papier, un stylo, et on est parti, on est bon. Vous pouvez tout suivre à partir de ça. Ok. Si vous voulez participer à un atelier en visioconférence, bah, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur notre site internet ateliermémoire.fr, bien sûr, de vous inscrire, c'est entièrement gratuit, ou depuis la page Facebook, notre page directement, vous pouvez vous inscrire à nos ateliers en visioconférence. Alors, eh ben, écoutez, on va y aller tranquillement. Je vais lancer la petite machine. Donc, comme je vous disais, moi, je suis Geoffrey. Je suis psychologue, spécialisé là-dedans. Et aujourd'hui, c'est parti. Je vais vous donner le résultat du jeu de la semaine. Voilà. Alors, on devait utiliser dans le jeu de la semaine les différents départements pour remplir, tout simplement, pour remplir un texte, tous les départements français, on devait remplir un texte avec les départements. Il fallait que ça donne évidemment du sens, d'accord? Alors, comment ça se passe? Eh ben, on avait trois volets, on avait ce début de texte, et puis on avait aussi cette suite du texte où il y avait encore des trous, comme vous le voyez, d'accord? Et puis, on avait un dernier volet du texte, la fin, hop, où il y avait encore des trous. Donc il fallait bien évidemment, vous avez toute la semaine pour le faire, hein, jusqu'au prochain atelier, pour donner directement la bonne réponse. Trouver les bonnes réponses. Donc ça, on le donne toujours, nous, de notre côté. Le résultat du jeu de la semaine, on les donne tout le temps pendant nos ateliers en visioconférence. Donc, c'est très simple. Si vous voulez avoir les résultats, bah, il faut venir à nos ateliers en visioconférence finalement. Hein, dès que vous avez ça, eh ben, c'est bon. Voilà. Alors là, j'ai pu mettre ma petite photo. On a eu un petit peu de retard aujourd'hui, mais bon, c'est parti. Alors, je vais vous donner, comme promis, les résultats du jeu de la semaine. Donc, le résultat, là, habituellement, que l'on donne en atelier. Ok, le résultat est le suivant. Alors,
En utilisant les départements, le texte était à remplir, c'était « J'étais assis au bar en train de boire un calvados ». Tandis que je regardais un clochard faire la manche, une dame vint s'asseoir près de moi. Elle portait un manteau de Loire. Et j'en fus très impressionné car je savais que le Loire est cher. Voilà, petit jeu de mots. Nous engagâmes la conversation et ce qui me charma chez elle furent sa voix et ses yeux doux. Au bout de quelques minutes, elle me demanda de monter. Il fallut donc que je vienne. Et j'acceptai sans crier gare. Elle ne perdit pas le nord. Voilà, on va passer donc à la suivante. La suivante, c'était « Nous entrâmes dans sa chambre et à peine arrivée, elle se déshabilla. Ses seins étaient magnifiques, elle les avait ronds. » Petit jeu de mots encore. En fait, cette fille était vraiment gironde et on s'amusa jusqu'à l'aube. L'exercice, ça creuse. Aussi, au petit matin, je lui proposai du jambon, du saucisson et du Cantal. Elle fut si contente de ce repas qu'elle m'appela son héros. Voilà, et la dernière, c'était un peu fatiguée, elle me demanda l'heure, mais c'est là que l'histoire se corse, c'était plus facile à trouver, celui-là en règle générale. Elle me demanda aussitôt la somme que je refusai de payer, trouvant que c'était trop cher. Elle proposa alors une réunion avec son mari. Je vis dans ses yeux beaucoup de haine, et à cet instant, j'aurais bien eu besoin d'un allié. Elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied dans le barin. Tout finit par s'arranger, mais des histoires pareilles, elle jura qu'on ne l'y reprendrait pas. Et voilà, ça c'était les résultats du jeu de la semaine. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est à chaque fois, on donne, nous, les résultats du jeu de la semaine dans nos ateliers en visioconférence. Donc, si vous vous inscrivez pour les ateliers et que vous le suivez, vous allez toutes les semaines aller directement recevoir nos jeux de la semaine. Alors, on va passer à la suite maintenant. Ok, donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans notre atelier, c'est la sélection et la reconnaissance, d'accord? La reconnaissance et aussi la mémoire épisodique. Nos ateliers, à chaque fois, on précise toujours, quel type de mémoire on va voir, quelle fonction on va travailler. Alors, on fait toujours un tout petit focus sur notre cerveau et notre mode de fonctionnement de notre cerveau. D'accord? Comment ça fonctionne, comment notre cerveau il fonctionne. Très important, on explique comment ça se passe au niveau du cerveau, quelles sont les aires qui sont utilisées, comment ça marche un petit peu. On dit aussi que parfois on est un petit peu perdu et que ça peut être un peu compliqué pour certains dans certaines telle ou telle situation. On explique un peu ça et il y a toujours un moment où vous avez la possibilité d'expliquer, de poser vos questions par rapport à des problématiques que vous avez ou que vous rencontrez. D'accord ? Ensuite, c'est très simple. Ensuite, on commence. On commence directement l'atelier. Donc, comment ça va se passer aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, vous allez aussi faire l'atelier avec nous. D'accord? Donc, on va faire ensemble l'atelier. Je vais recaler un peu plus correctement les choses. On va faire ensemble l'atelier. Comme ça, on sera tranquille. Avant, par contre, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous abonner à notre page Facebook, évidemment, ou à notre chaîne YouTube. Tout est rediffusé. Tous les jeux de la semaine sont en ligne. Tous. Et les Facebook Live que l'on fait là sont en ligne aussi, où on vous montre comment ça se passe pour nous les ateliers. D'accord? Donc, écoutez, chose promis, chose due. D'accord? Eh bien, on va commencer finalement l'atelier tranquillement ensemble. Alors, on y va. C'est parti. Donc, dans cet atelier, aujourd'hui, on va m'écouter et vous allez lire aussi le poème de Jean de La Fontaine. Alors là, on n'écrit rien, d'accord? On est tranquille, on s'installe, on écoute et on se concentre sur
ce qui va se passer, vous allez faire travailler les mémoires que j'ai expliquées juste avant. D'accord? Vous allez voir ces parties. On y va. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose et preuve abonde. Alors, tranquillement, vous allez mémoriser le texte. D'accord? Je vais me décaler, comme ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Hop. Allez-y, mémorisez, vous avez une petite minute. Je vais couper le son pour que vous soyez bien tranquille. Et donc maintenant, entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Allez-y, mémorisez. Ok, on passe à la suivante. Ce bienfait ne fut pas perdu, quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, allez-y, mémorisez tranquillement. Ok, on va passer tranquillement au suivant. Ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Serre rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Allez à vous, concentrez-vous pour bien mémoriser.
Ok, on passe à la suivante. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Allez, à vous de mémoriser encore, je coupe le son. Ok, on arrive bientôt à la fin. Et voilà. Bien. Voilà, donc maintenant je vous laisse tranquillement. Vous avez 2 petites minutes pour tout reprendre. Tranquillement. Vous avez tout le texte. Allez-y, n'hésitez pas. Je vais couper le son. Reprenez bien toutes les informations que vous avez essayé de mémoriser. Allez-y. Allez, il vous reste une petite quarantaine de secondes tranquillement. Comme ça, vous allez pouvoir bien comment mémoriser. Après, on va refaire un travail. Allez, courage. Ok, nouvel exercice, d'accord? Maintenant, vous allez essayer de retrouver tous les fruits et légumes qui se trouvent dans cette petite image, d'accord? Vous me notez tout simplement le nombre et le nom de tous les fruits et légumes, évidemment le nombre, d'accord? Vous avez 2 petites minutes, attention, il y a un bon piège, d'accord? Donc, essayez de bien regarder avec vos yeux tranquillement le nombre et les noms des fruits et légumes qui se placent devant vous.
Ok, c'est bientôt terminé. J'espère que vous allez bien tout trouver, qu'il vous en manque pas, hein. Et attention, il y a un petit piège en règle générale. On se trompe très souvent. Ok, alors. Maintenant, on va passer à la suite, d'accord, hein. N'hésitez pas aussi, j'ai oublié de vous dire, hein, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires et surtout la commune d'où vous venez, hein, dans les commentaires sur les vidéos. Et là, on va passer à l'exercice de restitution face à votre mémorisation, d'accord? Donc, on y va tranquillement. Donc là, vous allez devoir noter sur votre feuille, tout simplement, et avec votre petit stylo. Allez, c'est parti. Je vous envoie ça tout de suite. On y va. Donc, des mots ont finalement disparu. Et il va falloir que vous complétiez le texte à trous, d'accord, qui va s'afficher devant vous. Évidemment de mémoire. Alors, on avait le lion et le numéro 1, le lion et il faut trouver le nom de celui-ci. On va continuer, le numéro 2. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent plus besoin d'un plus petit que soi. De vérité, cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve, numéro 3. Donc si vous avez les mots, numéro 2, hop, on note. Numéro 3, on note. Si on n'a pas, on cherche. À la fin, vous inquiétez pas, je vous redonne le texte à trous. Entre les numéro 4 d'un lion, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Le roi des numéro 5, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ok, donc là on a encore des trous. À la fin, vous avez le texte, vous inquiétez pas, hein, surtout. Ce bienfait ne fut pas numéro 6. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des numéro 7. Allez, on passe à la suite. Ce lion fut pris dans des numéro 8, dont ses rugissements ne le purent défaire. Un rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Ah, compliqué. Patience et longueur de numéro 10 font plus que force ni que numéro 11. Alors voilà, vous avez 2 petites minutes tranquillement, d'accord, pour retrouver tous les trous. Alors le numéro 1 n'est pas indiqué, c'est dans le titre. D'accord? Le numéro 1 n'est pas indiqué, c'était dans le titre. Allez, bon courage. Je vais enlever ma petite vignette pour pas vous perturber. Et puis je vais couper le son tranquillement. Voilà. Ok, on arrive à la fin, c'est bon. Alors,
Très rapidement, je vois qu'on a pas mal de gens qui sont en ligne, hein, donc n'hésitez pas surtout à nous mettre des commentaires ou nous dire surtout d'où vous venez ou d'où vous entendez la session. On va passer là maintenant aux corrections, d'accord, aux résultats, pour que vous puissiez savoir ce qu'il en est. À savoir, dans cet exercice-là, il y a des gens qui connaissent très bien la fable, qui l'ont déjà apprise, et il y en a d'autres où ils l'ont jamais apprise, où ils ont quelques notions, quelques vagues idées. Eh bien, c'est normal si vous récupérez plus facilement les informations quand vous l'avez déjà apprise. Si vous ne l'avez jamais apprise, eh ben, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Ne vous inquiétez pas, l'exercice juste après, tout le monde, à mon avis, va être dans le même niveau, sauf les gens qui ont fait des hautes études en français, je pense, ou à la faculté, ou ont vu ces textes. D'accord? Ah, bonjour Nicole Mouni de Chaland, bonjour. Eh bien, on continue, on va vous donner maintenant les résultats, d'accord? Alors, on y va, c'est parti, je vais relancer le petit bazar. Hop, 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 hop. Normalement, avec mon visage, ça devrait aller un peu mieux. Donc, il y avait le lion et le rat. Ok? À la fin, je vous donne l'intégralité, vous inquiétez pas. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts. Oui, celui-là était beaucoup plus compliqué en règle générale à trouver. Alors, je viens de me rendre compte en fait que vous n'avez pas le texte qui arrive, c'est pas normal. Hop les... Pardon, pardon. Eh bien écoutez, je vais vous redonner tout ça, vous inquiétez pas. Ce lion fut pris dans des raies dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Ok, alors, patience et longueur de temps. Ça, c'est un truc qu'on connaît souvent. Hein, les deux dernières phrases font plus que force ni que rage. On les connaît souvent, c'est des expressions assez communes. Alors voilà, je vous redonne le texte complètement, d'accord, parce que j'ai vu que j'ai fait une petite erreur en plus. Je vais même m'enlever, hop, pour que ceux qui veulent bien voir la correction puissent le voir. J'enlève, voilà, mon image. Et donc, je vais vous le redire. Le lion et le rat, c'était le premier, le rat, hein, d'accord. Et puis, il y avait le mot petit en deuxième. Numéro 3, c'était abonde. Numéro 4, patte. 5, animaux. 6, perdu. 7, forêt. 8, raies. 9, cire. 10, temps. Et 11, rage. Voilà, 12 rages. Voilà, voilà. Ça, c'est un bon travail de mémoire. C'est un super travail de mémoire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des gens qui ça va être plus facile parce qu'ils les connaissent, et d'autres ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils l'ont jamais connu. Ce qu'on va faire, c'est que, bien évidemment, hop, on va donner aussi les résultats sur les fruits et les légumes, d'accord? Alors les fruits et les légumes, c'est pas le même exercice, c'est pas la même chose. Dans les fruits et les légumes, c'est la reconnaissance, d'accord? On travaille plus les gnosies, nous, ce qu'on appelle. Mais bon, si c'est le terme technique, on s'en fiche un peu. Hop, en fait, il fallait reconnaître toutes les figures enchevêtrées. Et on avait donc un épi de maïs, on avait un avocat, on avait un brocoli, une banane, une carotte, une pomme, des cerises et alors je suis branché concombre, vous voyez, un poivron. Voilà, et en tout, donc il y en avait 8. Il y avait 8 en tout à trouver. Souvent, on oublie la carotte qui était beaucoup plus petite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va, en règle générale, à chaque fois dans tous les ateliers qu'on fait, on demande la performance et on compte le nombre de points que vous avez, d'accord? Et puis, en fonction de votre échelle, on donne les résultats. Voilà.
Donc là, je passe assez rapidement, c'est à voir en atelier. Il ne faut surtout pas hésiter à venir nous rejoindre en atelier pour pouvoir voir comment ça se passe, parce qu'en atelier, on prend beaucoup plus de temps sur le mode de fonctionnement et sur vos résultats. Alors, vous n'êtes pas obligé de le donner à tout le monde, hein, vous le faites comme vous voulez, on ne veut pas non plus être trop intrusif. Et en fait, après, eh ben, vous pouvez vous voir à peu près dans quel exercice ça pêche, et puis on vous dit, bah, ça, faudrait peut-être un peu plus le travailler, ou ça un peu moins. Là, ça va, c'est tranquille, ça peut aussi vous rassurer, parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses où ça fonctionne plutôt bien. Ok? Bon, et ben écoutez, on va passer au prochain exercice, qui est exactement le même avec une autre fable, d'accord? Sauf que là, je suis quasiment sûr, enfin j'espère en tout cas, que la plupart d'entre vous ne connaissent pas la fable. Donc c'est le même principe, hop, on s'assoit, on lit, on essaye bien 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 de se concentrer et de se mémoriser. Attention, dans celui-ci, ça ira beaucoup plus vite, d'accord? Parce que vous connaissez un petit peu le principe. Mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus une grandeur très 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 rapide. Et puis vous allez avoir le même temps par contre pour restituer correctement les choses. Ok? Donc, eh ben écoutez, vous avez vu mon petit visage, c'est super. Mais maintenant, on passe directement à l'exercice. Paf, c'est bon, je relance la machine qui est juste là. Voilà, c'est parti. Hop. Donc le chat et le miroir. Philosophe hardi qui passez votre vie à vouloir expliquer ce que l'on n'explique pas, daignez écouter, je vous prie, ce trait du sage. Alors attendez, hop là, il y a eu un petit souci dans la vidéo. Je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Je vous laisse une trentaine de secondes, tranquillement, pour mémoriser. Allez, on continue. Sur une table de toilette, ce chat aperçut un miroir. Il y saute, regarde, et d'abord pense voir un de ses frères qui le guette. Ok, notre chat veut le joindre. Alors attendez, parce que je me suis perdu tout seul, là, vous voyez. Voilà, qui le guette. Ouh là là. Vous voyez, au final, on va aller plus vite que la musique, et ben on n'y arrive pas. Ah, moi ici, je vais être distrait. Alors, on y va. Vous avez vu celle-là. On passe à la suivante. Allez, on y va. Notre chat veut le joindre. Il se trouve arrêté. Surpris, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté. Ne trouve rien, revient et le chat se présente. Allez, 30 petites secondes pour le mémoriser. Allez, on va passer à la suivante. Et voilà. Donc la suivante, c'est tout simple, je vais vous mettre en grand pour que vous puissiez bien voir et qu'on enlève ma tête. Voilà. Tranquillement, c'est parti. Voilà. Et donc là, vous avez une minute pour bien reprendre le texte. Allez, allez-y, je vais couper le son, comme ça vous serez bien tranquille.
Ok, hop les. Donc maintenant, on passe à l'exercice qui suit, d'accord? L'exercice qui suit, c'est le même à peu près que tout à l'heure. C'est tout simple. Il va falloir retrouver toutes les figures dans le dessin. Alors, je vous laisse un petit peu de temps, tranquillement, pour retrouver toutes les figures. Alors, attention, il y a aussi des pièges, d'accord? Alors, regardez bien toutes les figures et notez-moi toutes les figures que vous retrouvez. Ok, on va s'arrêter là, hein. Ah, et oui, 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 c'est un petit peu rapide, mais c'est normal, vous connaissez déjà l'exercice, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, eh ben, comme tout à l'heure, là maintenant, des mots, bien sûr, ont disparu, d'accord? Et comme ils ont disparu, il va falloir le compléter, le texte, tranquillement, avec votre feuille et votre stylo, de mémoire. Ok, alors c'est parti, on y va, on est bien installé. Le chat est le numéro un. Le chat est le numéro un. Philosophe, qui passez votre vie à vouloir expliquer ce qu'on n'explique pas. Numéro 3. Écoutez, je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Numéro 2 et numéro 3. N'oubliez pas, je vous redonne l'intégralité du texte à la fin. Sur une table de numéro 4, ce chat aperçut un miroir. Il y saute, regarde et numéro 5 pense voir un de ses frères qui le guette. Le numéro 4 et le numéro 5. Sur une table de il y saute, regarde et numéro 5. Allez, je passe à la suite, je leur donne à la fin. Notre chat veut le numéro 6. Il se trouve arrêté. Numéro 7, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté. Ne trouve rien, revient et le numéro 8 se présente. Allez, hop, on passe. Voilà, là vous avez tout le texte, je vais enlever ma petite tête, comme ça tranquillement vous allez tout pouvoir voir et vous avez 2 petites minutes pour retrouver tous les trous. Le numéro 1, comme dans l'exercice précédent, était dans le titre. Allez, je coupe le son pour que vous soyez bien concentrés.
Ok, on va arriver à la fin. Et voilà, 2 minutes écoulées. 2 minutes écoulées. On va passer aux corrections. D'accord? Mais avant de passer aux corrections, juste pour vous dire que normalement, ça a dû être plus compliqué. D'accord? En règle générale, le deuxième exercice, là en tout cas dans cet atelier-là, est plus compliqué et c'est normal qu'il soit plus compliqué. D'accord? C'est parce que vous connaissiez absolument pas le texte et je vous ai forcé à mémoriser des éléments, d'accord, très rapidement sur un texte. Donc c'est normal que vous ayez eu plus de mal, plus de difficultés. D'accord? Donc soyez pas étonnés et soyez pas surpris. Allez, trêve de bavardage, passons maintenant à la correction. Je suis sûr que ça doit vous intéresser. On y va. Donc, le résultat, c'était le chat et le miroir. Ça, c'était sur le premier. OK? Alors, comme d'habitude, à la fin, je vais redonner tous les éléments. Philosophe hardi qui passait votre vie à vouloir expliquer ce que l'on n'explique pas, daignez écouter, je vous prie, ce trait du plus sage des chats. Donc c'était hardi et daigné, numéro 2 et numéro 3. Sur une table de toilette, ce chat aperçut un miroir. Il y saute, regarde et d'abord pense voir un de ses frères qui le guette. Donc les deux suivants, c'était toilette et d'abord. Notre chat veut le joindre, il se trouve arrêté. Surpris, il juge alors la glace transparente et passe de l'autre côté. Ne trouve rien, revient et le chat se présente. Donc on avait joindre, surpris et chat. Voilà, donc là vous avez l'intégralité du texte, d'accord, avec au début c'était miroir, bien sûr, c'était sur le titre, on perd mes mots. Je vais vous le mettre d'ailleurs en plus grand complètement pour être sûr de votre correction. J'enlève hop mon petit visage. Et donc vous avez hardi, daigné, toilette, d'abord, joindre et surpris. Voilà. Donc ça, c'était tous les mots à trouver. Évidemment, c'est plus compliqué de les trouver là. Quand on ne connaît pas le texte, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Hop les. Bien. Alors maintenant, on va continuer dans les résultats, bien évidemment, parce qu'on a fait un autre exercice. Il fallait que vous retrouviez toutes les figures, cette fois-ci, qui étaient enchevêtrées. D'accord? Très bon travail de reconnaissance visuelle. Déjà, il faut reconnaître les éléments, pouvoir les nommer, d'accord? Et comme ils sont mélangés avec les autres, des fois, c'est un peu compliqué. Et puis, il faut les séparer des autres aussi. Et donc, tout ce travail-là, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est un vrai travail au niveau cérébral des fonctions cognitives. C'est très, très compliqué, au final, pour le cerveau de faire toutes ces choses. Et à la fin, en plus, je vous demande de trouver le nom de ces choses-là. Et ça, c'est autre chose, c'est un autre accès au niveau cérébral. Bon, passons, trêve de discussion. Là, résultat était celui-ci. Donc on avait un pinceau, un marteau, une lampe, on avait un cintre, on avait un trombone, on avait un caddie, et on avait aussi une clé, et on avait une paire de lunettes. Alors comparativement à l'exercice précédent, donc il y en a de toute façon 8 comme l'exercice précédent, d'accord? Mais la différence là, c'était que déjà, c'était des outils, en règle générale, ou des choses, des outils, c'était pas des fruits et légumes. Et puis je vous avais donné un indice la dernière fois. Et là, les traits étaient beaucoup plus larges que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait des traits beaucoup plus fins. Là, c'était beaucoup plus épais. D'accord. Et c'était toujours en monochrome. D'accord. Deux couleurs. Blanc sur fond noir-gris, quoi. Il n'y avait pas d'autres couleurs. Pour pas venir trop vous perturber. Alors, en règle générale, dans les ateliers, comme d'habitude chez nous, on note nos résultats, d'accord? On note le résultat qu'on trouve en entier, et puis on a une petite échelle sur le côté, et j'explique dans les visioconférences comment ça se passe, comment c'est pour vous. Alors, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner par rapport aux ateliers qu'on vient de faire, d'accord? Évidemment, abonnez-vous à la page, vous aurez tous les jeux de la semaine. Là, en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour tout le monde?
Eh ben, tous nos ateliers chez nous sont entièrement gratuits pendant le confinement, donc vous n'avez aucun problème pour venir nous voir et pour venir participer à un atelier en visioconférence. Je pense par exemple à Jennifer de Beaulieu-des-Fontaines qui va être là avec la résidence la semaine prochaine, c'est super. Et si vous voulez aussi participer aussi à un atelier des fois de temps en temps pendant la semaine, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, bonjour à vous, bonjour à toute la résidence, j'en profite. Et donc, tous les jeudis pendant le confinement, on fait le Facebook Live, ce que vous êtes en train de suivre, ou en replay aussi. D'accord? Bien, bah écoutez, merci beaucoup à tous. Ça a été un grand plaisir d'animer cet atelier aujourd'hui avec vous. Donc, eh ben, venez nous rejoindre sur ateliermémoire.fr pour nous suivre et pour vous inscrire. Ok, n'hésitez pas encore à mettre d'où vous venez. Je sais qu'il y en a certains qui nous ont noté d'où vous venez dans les commentaires. Partagez évidemment, likez, etc., etc. Et puis, bah écoutez, moi je vous retrouve la semaine prochaine en tout cas en Facebook Live. Sachez que l'atelier de cet après-midi est complet, 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 complet. Et la semaine prochaine, pour l'atelier de la semaine prochaine, si c'est une petite précision à avoir, essayez d'avoir un grand écran. Je pense à Jennifer, essayez de bien projeter en grand. Sur votre téléphone, vous pourrez aussi le faire, mais il faudra bien regarder. Ça sera sur la mémoire visuelle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Regardez pas trop la télé parce qu'on devient complètement parano avec les histoires des infos. Une fois par jour, c'est bien suffisant. Sortez, prenez un peu l'air, d'accord, et continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Voilà, bon courage et à bientôt. Allez, au revoir.